Commander pour faire travailler ça. Donc, il faut dire que lui permettre de gagner des techniciens qui travaillent avec lui pour l'élaborer texte de loi ça. Donc, de sorte que pour service de renseignement, vienne performant. Mais de l'autre bagage, pas oublier qu'on est en situation tout, faut qu'on prépare le départ de la ministère. Aujourd'hui, nous pas gagner l'armée d'Haïti, l'armée te gagne, ou te gagne service d'intelligence nationale, l'armée te gagne structure technique pour faire renseignement. Maintenant, si pas anticiper pour renforcer service de renseignement, pour moderniser, on a un problème. Moi, je ne pas croire que la sécurité n'a pas de prix. 100 millions de gouttes là, je ne pas croire que c'est beaucoup. C'est une ampleur que nous avons besoin pour sécuriser le pays. Parce que, avant tout, la collecte d'informations a un coût, a un prix. Donc, on doit avoir la capacité d'avoir l'information pour sécuriser la population. Pas fait ça, Adoré. Non, pas fait ça. Nous parlons d'un budget, nous connaissons que gagner des fonds qui sont déjà disponibles dans le palais national pour ça. Il y a des fonds qui sont déjà disponibles dans la primature pour ça. C'est ça, ma belle ministre de l'Intérieur. Vous savez que mandat ministre de l'Intérieur, le mandat ça, il y a le décret de 90 qui mettait pour un service de renseignement. La Kaili, vous dites, ministre de l'Intérieur. Si le ministre a été, c'est mais qu'il va faut pour lui-même. Or, ministre de l'Intérieur, d'après la loi, c'est la sécurité intérieure de l'État, c'est ça, la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Une ventilation budgétaire. Sous le mandeli, d'ailleurs, Valérie Bamzo. Si le mandeli, c'est que provision, le mandeli, pas gain dit c'est pas en provision qui mandé, pas gain texte en même, mais si le mandeli, c'est que il gain droit pour le demander. Déjà, au ministère de l'économie, s'il est illégal, il y a projeté demande là. Et deuxième chose, Mabdou, l'homme de 100 millions de gouttes, pas gagner 100 millions de gouttes, il y a un bon plus petit. Ok? D'accord, en fonction des prévisions des ressources et des recettes disponibles. Mais dans le cas ça, on y a, on tourner sur question fondamentale là. On va faire calcul là avec moi. Si déplacement président a coûté 50 millions de gouttes par exemple. Mais le président doit se déplacer sur le territoire. Non, on est d'accord sur le principe ça. C'est le chef de l'État, il y a l'unité territoriale. D'accord. Mais qu'on y a, c'est fréquence déplacement. C'est pas ça le problème. Non, ils sont problème. Non, pas problème. Pour qui ça le problème? Non, ça nous définit comme agenda, par exemple, en termes de déplacement au président. Qui sa fréquence de déplacement la pied? Non, je ne sais pas qui fréquence de déplacement au président. Même quand le président passe souterrain, souvent, pour les visites. Population correspondant ce Eugène Raymond. Magistrat principal la commune Antigouave-là, Jean-Samson Limonji, montre préoccupation li gagnait devant phénomène insécurité qui recommence timidement en des densités Faustin Solouk là. C'est presque chaque soir nèg exam a fouiller moun dans diverses zones dans commune nan, violer femmes yo croisé sur route yo. Magistrat Jean-Samson Limonji fait connaître li pral travail avec autorité la police, la justice pour combattre phénomène insécurité ya. Ça ba tête yo non général, qui les tête yo base, toute qualité bagay yo pas là. Nous bonne coopération avec commissariat Tigoual, avec commissaire là, qui a travaillé ensemble avec nous, a travaillé côte à côte pour nous venir. Bandit, ni famille ni amis. Je dis à la pire moun qui dans la rue, qu'elle pas connaître demain matin, elle va venir. Mais yo même du faut vigilant, parce que moun qui fait ça, c'est pas caché, c'est devant eux, yo connaît les commissariats ou bien les numéros pour dire mais intel mais là c'est lui qui fait tel acte parce que l'on pas dénoncer là, mais ça vient arriver, pour victime quand même. Parce que gang c'est pas la police avec la mairie seulement qui a démantelé, ni police municipale là, c'est la police nationale là, ou même comme citoyen ou pire important dans démanteler gang yo nan ba information qu'on gagne c'est pas information pour le bail on moun qui parle relé bandi a pour dire mais so dit faut que nous dit en pile moun qui victime en bas phénomène insécurité a la responsabilité a sous deux responsables DH dans commune Antigouave yo dit qui prend courant bon 2h ou 3h dans matin victime yo dit depuis DH a fin prend courant nèg exam acheter communauté à l'agent comptant Eugène Raymond Tigouave, Vision 2000. Merci Eugène Raymond. Le véhicule du sénateur Evagard Beauplan a essuyé des jets de pierre à Bois-Vernal hier lors d'un mouvement de protestation. Le parlementaire explique que plusieurs vitres de son véhicule ont été cassées, mais il n'a pas pu identifier les auteurs de ces actes. Effectivement, je pense que jeudi, c'est jour de travail. J'ai tout le monde connaît le jeudi, c'est jour de séance. Donc, moi, avec toute l'équipe, moi, dans la machine, moi, nous quittons la caille pour aller travail. Donc, l'homme arrivé dans la rivière, avant qu'on puisse venir maternité kin, moi, ouais, une manifestation. Donc, c'est pour manifestation avec un peu de monde. Nous essayons de contourner la manifestation parce qu'on doit éviter de passer dans une manifestation. Manifestation descend vers Télécom, nous-mêmes nous prenons la lue. Moi, passer bon maquette la lue, moi, rentrer jusqu'à ce que nous atteignons lycée Marie-Jeanne. Là, je dans une manifestation. Du tout. Moi, je viens directement devant mon cheese. Bois-Vernal. Et c'est Bois-Vernal, moi, dans le premier bagage qui est tombé dans la machine. Donc, les policiers qui avaient dit abrité, donc, mais c'est abrité, nous avons des bagages qui tombé. Bagages qu'on est, si c'est roche, qui ça, oui, toutes les machines ont frappé, bon, avec fracas. Sorti comme mouvement qui fait dans le coussin arrière là, à côté d'abrité. Et sans spam, donc, il y a un policier qui courit brave danger, monsieur descend. Et monsieur descend, monsieur a les amener, monsieur tire les, et puis il y a deux autres policiers qui étaient dans mon chise là, qui voient mouvement tout, ils tirent les. J'ai l'impression que c'est ça qui vient sauver, et moi-même, et tout le monde qui est là. Mais l'un contrôle les quantités de coups de roche, machine après, il n'est pas de 6 coups de roche. Parce que moi, j'ai un rétroviseur droite, moi, qui crasé, et moi, prends un coup de roche dans la vie droite, avant droite,
il pas crasé. Moi, prends un coup de roche dans vite arrière là, il perce vite là, là, il frappe dans le coussin arrière là, le coussin de chita. Moi, prends un coup de roche dans vite arrière droite, il crasé. Moi, prends un coup de roche dans vite arrière gauche, il crasé. D'où, moi, éviter de dire son attaque parce que l'option politique, faut qu'on pas toujours mésinterpréter les bagailles ou toujours quitter ses opinions qui calculent. Nous, t'es nos caps. Nous, t'es un chauffeur, moi-même avec 2 policiers. Donc, manifestation, on pas rentrer là-dedans. Moi, depuis dans une rivière. Nous, m'pas connaître qui est. Donc, moi, éviter rivière, au lieu de me prendre Boisvernat vers Télécom, moi, éviter me prendre la lutte. Donc, je tomber devant le lycée Marie-Jeanne. Là, m'pas dans une manifestation. Du tout, même si t'as une manifestation, il pas dans une zone côté de nous. Moi, je viens prendre contre dans une Montchise qui est dans intersection Boisvernat et route qui mène vers le ministère de la Justice. Qui sont comprendre de ça qui passe là? M'interpréter le deux gens. Me dit, en première hypothèse, les gens à ces manifestations, un groupe de nègres qui devant, qui fait advent sa manifestation pour créer panique, tout comme les cas aussi blancs. À qui réflexion ou fait référence? Réflexion, moi, dit que puisque je suis en manifestation, je suis dans la zone pour mourir, donc j'ai l'impression qu'il y a des groupes qui devant, et c'est au cas attaquer machine là, puisque c'est machine de service de l'État. Maintenant, mais il faut méditer le fait que je tout pour ça, moi, seul. On sont les machines qui sont faites dans la zone là. Donc, je dis, je ne pas moi-même rester pour contre moi, juste interpréter pour me dire que son attaque contre le sénateur Beaublanc. Donc, Green Bagay m'a dit, dans l'attaque qui fait Boisvernat, m'a perdu presque toute vite machine. Voilà, le sénateur et Valère Beauplan, la responsable du consortium national des partis politiques, continue de dénoncer l'arrestation et l'extradition de Guy Philippe, qualifié d'arbitraire et d'illégal, en dépit de la décision de ce dernier de plaider coupable. Ils disent attendre le procès du sénateur élu de la Grandance, le député de Pestel, Ronald Etienne, quoique cette arrestation a violé tout le respect de la personne humaine. Guy Roméus, suivi du député Ronald Etienne, 2 responsables du consortium au micro de Réginald Dorélus. Nous-mêmes, dans le consortium national parti politique haïtien, nous toujours disons et nous continuons de dire que les actes kidnapping qui étaient faits sur le sénateur Guy Philippe et 5 janvier, le consortium n'a toujours condamné d'après l'article 41 Constitution qui dit qu'il n'y a pas de droit forcer un citoyen qui était payé ni déporter un citoyen qui était bouté Papa de Saline. Et jusqu'à présent, le consortium n'a toujours été dans forme. Et le consortium n'a pas jamais parlé de fond et n'a pas jamais parlé de la vie privée sénateur Guy Philippe parce qu'il a droit à la vie privée. Nous n'a pas jamais rentré dans le détail ça. Position consortium, c'est toujours dit que l'arrestation était arbitraire et illégale. N'a toujours dit arrestation 5 janvier, son bagage qui n'a pas respecté les droits de la personne. N'a toujours dit ça qui m'empêche de dire puisque les faits sont là, la Constitution est toujours là et arrestation ça, il était violé tous les principes, tous les vœux de la Constitution. Pas gagné pour empêcher de dire, nous t'écoutons dire, n'a toujours dit. Nous pas intervenu dans les questions de justice américaine, nous connaissons en pile bagage, c'est des procédures, c'est des formes que nous attendons le verdict des États-Unis, des tribunaux américains de 5 juillet pour que nous-mêmes au niveau du consortium pour nous faire un point de presse sur ça. Nous ne pas faire aucun commentaire sous question ça en attendant que le 5 juillet que le verdict des tribunaux américains sur la question Guy Philippe. Parce que pour ça, Joseph dit que Philippe Blanc ou donc je dis à Philippe plaide coupable. Est-ce qu'elle t'est trompé? Et après le 5 juillet, que n'a parlé de ça. Ça va suffire pour casser les batailles. Nous avons toujours été attachés à principe, principe démocratique, principe constitutionnel. Et c'est ça, la façon dont il a enlevé, mon fait 2 actes de kidnapping sur citoyens haïtiens déportés dans terre étrangère, n'a toujours défendu ça. Le fait par Guy Philippe d'avoir plaidé coupable devant la justice américaine des faits qui lui sont reprochés a mis un terme au débat sur la légalité de son arrestation et son transfert vers les États-Unis. C'est en tout cas l'avis du sénateur Ricard Pierre, soulignant que le sénateur élu de la Grandance, qui n'était pas encore couvert d'immunité, avait été arrêté sur la base de l'accord signé entre l'État haïtien et le gouvernement américain dans le cadre de la lutte contre la drogue. L'élu du Sud-Est a dit espérer que ses collègues, notamment de la majorité, qui avaient voté en faveur de la résolution condamnant l'arrestation de Guy Philippe, finiront par reconnaître qu'ils ont induit le Sénat en erreur. Ricard Pierre enjoint également au président Jovenel Moïse de s'expliquer sur ses relations
arrestation avec Guy Philippe. Le sénateur Ricard Pierre est au micro de Yann Fidel. Dans tout chef d'accusation que vous sur lui, il plaide coupable pour toutes. S'il plaide coupable pour toutes, quelque part, le Sénat de la République a erré. Si le Sénat a erré, donc la majorité a conduit le Sénat à cette erreur, à ce errement. Donc majorité a une responsabilité pour l'excuser nation. Tout le monde peut se tromper. Alors monsieur, comme défense, il dit c'est sur le fond, il a attaqué question. Il n'y a pas de jamais entré dans le fond question, c'est sur la forme. Il a été jugé, arrestation Guy Philippe là, il était arbitraire et illégal. Et là, il n'y a pas aucune excuse pour le présenter. Et il y a même quoi, 4 sénateurs, ça y est, c'est eux même qu'il faut voir là. Mais arrestation pas illégale. Pour qui ça a arrêté Guy Philippe? Blanchiment d'argent, trafic de la drogue et les plaider coupables sur tout chef d'accusation ça. Donc il n'y a pas question d'arrestation illégale. Et là, on dit article 41 Constitution qui dit aucun citoyen haïtien pas doit traverser frontières pour un bagage de commettre en Haïti. Mais gagner un accord qui lie l'État haïtien avec les États-Unis et dans le cadre de cet accord, plusieurs arrestations étaient opérées déjà. Et Guy Philippe, c'est pas Jodia dit a cherché pour question de drogue. C'est pas Jodia. Et pas un sénateur dans le pays qui pas comme ça. Jodia là Guy Philippe arrêté dans le moment côté, il n'a pas gagné couverture immunitaire nécessaire qui était pour empêcher l'arrestation. Parce que pendant le candidat, il a une certaine immunité. Résultat fin, il pas prêter serment, c'est un citoyen qu'on a arrêté. Donc à l'égard encore une fois, je suis contre la forme de l'arrestation. Encore une fois, on n'a pas besoin de maltraiter un citoyen haïtien, fut-il trafiquant de drogue ou pas. Cependant, si les coupables de trafic de drogue, de blanchiment des avoirs, et dans le cadre de l'accord qui lie l'État haïtien, l'accord qui n'est pas dénoncé par l'exécutif, il faut que cet accord soit exécuté. Parlement, il n'a droit là pour le capable de faire excuse publique là. Et une pas majoritaire. D'ailleurs, il y a plusieurs naïos, dont sénateur Cantave et sénateur qui était à la base de l'initiative ça, Jean-Hugo Bélizer, qui dit si on doit adopter une autre résolution, dans un cas pareil, il a fait. Je pense que si on nous reconnaît ou en tort, ou pas capable de dire que persister dans l'erreur, c'est une erreur cette résolution. Ou pas capable persister. Même si collègues formellement pas pour un acte pour excuser la nation, mais à travers leurs interventions. Mais espérer, il y a reconnaître devant le peuple là que il a été erré dans le dossier de Philippe là. Par rapport au président de la République, c'est grave. Là, il a arrêté, il reconnaît tout chef d'accusation net que le sous lire. Et président, d'après ça, qui dit, tu as gagné des relations avec Mounza. Mais pour l'image de la présidence, ce qui est grave, président, gagné pour l'expliquer nation, et la nature de ses relations avec M. Guy Philippe. Pour se blanchir, pour retirer tout soupçon qui t'a qu'à planer sur lui. C'est ça, nous voulons. Parce que nous parlons au niveau du palais national qui est un président qui soit soupçonné de mal. Nous avons plusieurs dans le conseiller président de la République là, parmi eux Guichard Doré, qui croit exécutif là pas rien pour à dossier d'ailleurs. Palais national pas réagi, il pas publié dans le journal officiel PIA, le Moniteur, et c'était déjà un pas palais national t'es fait. Palais national pas réagi, mais palais national pas jamais dit peut-être qui ça résolution pas publié. Sénateur ça qui dans la majorité a pressuré palais national pour publier résolution et on te demandé le tout pour le dénoncer accord ça qui lie l'État haïtien à l'État américain. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas attendre des dénonciations ça. C'est ça que fait nous demander président des éclaircissements. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, il est embarrassé. S'il se sent embarrassé, qu'il parle à la nation pour expliquer ses relations avec cet individu. Après la pause, le sénateur de la Grandance, Jean-Hugo Bélizer, qui avait introduit la résolution au Sénat, s'en prend violemment à ses 4 collègues, se demandant pourquoi ces derniers n'avaient-ils pas dénoncé la résolution avant la décision de Guy Philippe de plaider coupable. Il qualifie de lâche et d'absentéiste, notamment Valère Beauplan et Nenel Cassi, estimant que ces derniers cherchent à profiter de ce rebondissement dans l'affaire de Guy Philippe. Le sénateur Karl Murat-Katat confirme la révocation de son visa américain suite au vote de la résolution pendant l'arrestation de Guy Philippe. Il dit en avoir été informé par le consul général américain. À l'approche de la fête du travail, le 1er mai, samedi, les syndicats d'ouvriers réclament un salaire minimum de 800 gourdes
pour une journée de travail de 8 heures. 2 manifestations sont prévues lundi à Port-au-Prince et à Ouanamet. Les employés de la direction départementale du ministère des Travaux publics ont organisé hier un mouvement de protestation dans les locaux de l'institution Gonaïve. Ils attendaient réclamer des autorités le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire, une augmentation salariale et de meilleures conditions de travail. Les protestations ont fermé les portes du bureau départemental du ministère depuis mercredi. Herbie Whitmeyer, le fondateur de Radio Métropole, est mort hier matin des suites de complications respiratoires. La police britannique a dit aujourd'hui avoir déjoué un projet d'attaque terroriste lors d'une opération dans une maison du nord de Londres hier soir, pendant laquelle une femme a été blessée par balle. La réforme constitutionnelle turque a été approuvée par 54% en des voix, une réforme qui élargit les prérogatives présidentielles de ce pays. Séoul a balayé aujourd'hui des propos du président américain Donald Trump, laissant entendre que la Corée du Sud devait payer pour un bouclier antimissile américain $1 milliard en cours d'installation par les deux alliés pour faire face aux menaces nord-coréennes. L'invité du journal ce matin, l'ancien ministre Paul Denis. Développé dans ce journal 12 arrestations, 89 motocyclettes et 6 véhicules confisqués dans le cadre de l'opération baptisée Ouragan lancée par la PNH le 24 avril dans les départements de l'Ouest, du Nord et de l'Artibonite. 3000 policiers sont mobilisés dans le but de faire baisser le taux de criminalité à travers le pays, informe le porte-parole de la police. Gary Desrosiers confirme par ailleurs l'interpellation de 6 policiers dans le cadre de l'enquête sur l'intrusion d'un individu armé au Palais national dans la nuit du 21 au 22 avril dernier. Le véhicule du sénateur Valère Beauplan a essuyé des jets de pierre à Bois-Vernal hier lors d'un mouvement de protestation. Le parlementaire explique que plusieurs vitres de son véhicule ont été cassées, mais qu'il n'a pas pu identifier les auteurs de ces actes. Les responsables du consortium national des partis politiques haïtiens continuent de dénoncer l'arrestation et le transfert de Guy Philippe aux États-Unis, qualifié d'arbitraire et d'illégal en dépit de la décision de ce dernier de plaider coupable. Ils disent attendre le procès du sénateur élu de la Grand'Anse en juillet prochain. Titre de rappel, Darous Figaro reçoit ce matin l'ex-ministre et conseiller spécial du parti Unité, M. Paul Denis. Donald Trump privilégie la diplomatie dans le dossier nord-coréen. Le président américain Donald Trump a déclaré hier qu'un conflit majeur avec la Corée du Nord est possible en raison des tensions entourant les programmes nucléaires et balistiques du pays, tout en ajoutant qu'il privilégiait une solution diplomatique aux différends. Il y a des chances pour que nous finissions par avoir un conflit majeur avec la Corée du Nord, a dit Donald Trump dans le cadre d'un entretien accordé à Reuters juste avant le 100e jour de sa présidence. Demain, l'homme d'affaires devenu président a cependant dit qu'il voulait une solution pacifique de dossier qui a déjà mené les mandats du nombre de ses prédécesseurs. Pour arriver à cette résolution, sans passer par les armes, Donald Trump et son administration préparent toute une série de nouvelles sanctions économiques sans pour autant éliminer l'option militaire. Nous souhaiterions fortement résoudre tout cela de manière diplomatique, mais cela va être très difficile, a déclaré Donald Trump. Le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a déclaré de son côté qu'il y avait un risque d'escalade des tensions en Corée du Nord, voire un dérapage. Wang Yi a tenu ses propos lors d'une réunion avec un diplomate russe aux Nations Unies selon le ministère des Affaires étrangères chinois. Donald Trump s'est montré très élogieux à l'égard du président chinois Xi Jinping et de ses efforts visant à calmer les velléités bellicistes de la Corée du Nord. Les deux dirigeants se sont rencontrés en Floride plus tôt dans le mois. Séoul dit non à Donald Trump qui lui demande de payer le bouclier antimissile. Séoul a balayé aujourd'hui des propos du président américain Donald Trump laissant entendre que la Corée du Sud devait payer
payé pour un bouclier antimissile américain à $1 milliard en cours d'installation par les deux alliés pour faire face aux menaces nord-coréennes. Les premiers éléments du système THAAD sont déjà arrivés sur le parcours de golfe du comté de Seongju, à 250 km au sud de Séoul, suscitant la colère de Pékin dans un contexte de forte tension dans la péninsule. Les responsables américains ont dit que le bouclier serait opérationnel dans les prochains jours. Washington et Séoul sont liés par un traité de sécurité depuis la guerre de Corée et plus de 28 000 soldats américains sont déployés au sud. Séoul a répliqué qu'au terme de l'accord sur la présence militaire américaine dans le pays, le sud fournit le terrain du système THAAD et les infrastructures, tandis que Washington doit payer pour son déploiement et son fonctionnement. Il n'y a pas de changement dans cette position de base, a dit le ministère sud-coréen de la Défense dans un communiqué. La police britannique dit avoir déjoué un projet d'attaque terroriste lors d'une opération dans une maison au nord de Londres hier soir, pendant laquelle une femme a été blessée par balle. Neil Bazou, coordonnateur national des services de l'antiterrorisme, a déclaré que 6 personnes avaient été arrêtées pendant cette opération. La police a dû ouvrir le feu sur une femme d'une vingtaine d'années qui a été sérieusement blessée, mais dont l'état est jugé stable, a-t-il précisé. À la question de savoir si la police pensait avoir déjoué une menace imminente, Neil Bazou a répondu oui. L'intervention armée était nécessaire compte tenu des renseignements dont nous disposons, a-t-il insisté, ajoutant que la police a aussi utilisé du gaz lacrymogène. Neil Bazou a ajouté que l'homme arrêté hier en possession de couteaux près du bureau de la première ministre Theresa May à Westminster, sans lien avec l'opération d'hier, est toujours en garde à vue aujourd'hui. Compte tenu des arrestations qui ont été effectuées, je pense que la menace est contenue, a-t-il déclaré. La Grande-Bretagne doit d'abord régler la question du divorce avec l'Union européenne avant d'engager des discussions sur un futur accord commercial avec l'Union, prévient le président du Conseil européen. Dans une lettre aux chefs d'État et de gouvernement des 27 pays restants de l'UE, avant un sommet samedi, demain donc à Bruxelles, consacré au Brexit, M. Tusk a affirmé, avant de parler de notre futur, nous devons régler la question du passé. La Grande-Bretagne aurait voulu régler les termes du divorce et parallèlement négocier un accord commercial. 3 grands sujets sont ainsi sur la table. Premièrement, le sort des quelques 3 millions de citoyens de l'UE vivant au Royaume-Uni et celui du million de Britanniques résidant dans l'UE. Deuxièmement, les finances, c'est-à-dire la facture à payer par la Grande-Bretagne pour quitter l'UE. Elle est estimée à environ 60 milliards d'euros par les Européens. Enfin, la question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, province britannique. La réforme constitutionnelle turque est approuvée, adoptée par 51,4%, une réforme qui élargit les prérogatives présidentielles en Turquie. Et ces résultats définitifs sont conformes aux chiffres préliminaires annoncés quelques heures après la fermeture des bureaux de vote au soir du référendum du 16 avril. Ils ont été officialisés en dépit de l'hostilité de l'opposition qui réclamait un report de cette homologation. Elle juge que ces chiffres sont entachés de nombreuses irrégularités. Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré cette semaine qu'il réintégrerait le parti de la justice et du développement, la formation islamo-conservatrice, qu'il a fondée une fois les chiffres définitifs du référendum connus. Il devrait en outre se présenter à la présidence du mouvement lors d'un congrès extraordinaire prévu le 21 mai. La Constitution permet désormais l'appartenance du président à un parti politique. Auparavant, il avait obligation de rester neutre. L'opposition turque et les observateurs européens ont critiqué le référendum organisé alors que l'état d'urgence est en vigueur depuis le coup d'état manqué de juillet dernier. La chancelière Angela Merkel se rendra mardi à Sochi pour un entretien avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants évoqueront notamment les préparatifs du prochain sommet du G20 en juillet et les conflits en Syrie et en Ukraine, a indiqué le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert, pendant son point de presse. Cette visite servira à préparer le sommet du G20 de cette année à Hambourg, a dit le porte-parole. Les talibans afghans annoncent le lancement de leur offensive de printemps baptisée Opération Mandchourie, du nom de leur ancien chef, indiquant visant en priorité les forces étrangères pour les chasser du pays. L'annonce attendue intervient alors que l'armée afghane est privée de ministre
de la Défense et du chef d'état-major. Ils sont tous deux démissionnés après l'assaut taliban meurtrier contre une base militaire la semaine dernière dans le nord du pays qui a fait près de 200 victimes, dont 135 morts au moins de sources officielles. Dans leur communiqué, les talibans préviennent que le principal objectif de l'opération Mansouri sera les forces étrangères, leurs infrastructures militaires et de renseignement et l'élimination de leurs mercenaires locaux, terme par lequel ils désignent les soldats et policiers afghans. Le ministère de l'Intérieur a semblé mépriser ces menaces. Ces offensives n'a rien de neuf. Chaque année, ils publient le même communiqué, mais leurs opérations échouent, a déclaré le porte-parole Najib Danish. Le chef du Pentagone, le général Jim Mattis, en visite lundi à Kaboul, a pourtant prédit une nouvelle année difficile pour le pays. Quelques 12 000 soldats des forces occidentales, dont 8 400 Américains, sont stationnés en Afghanistan sous mandat de l'OTAN, qui a déployé l'opération Resolute Support pour former et appuyer les forces afghanes après la fin de la mission de combat et le retrait de la majorité des troupes étrangères fin 2014. Le pape François entame aujourd'hui un voyage au Caire dans un climat dramatique pour la plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient, cible d'attaques djihadistes. L'occasion pour cet avocat de la paix de prôner la tolérance aux côtés du grand imam sunnite d'Al-Azhar. Et au Caire, les abords de l'annonciature apostolique où le pape doit séjourner est fermé à la circulation et sont fermés à la circulation et sous la garde d'une forte présence policière et militaire. Près de la cathédrale, siège de l'église orthodoxe copte, des blindés sont stationnés, a constaté un journaliste, et toutes les églises d'Égypte ont été placées sous haute surveillance dans la crainte d'un attentat durant le voyage du pape. Le long du parcours que doit emprunter François aujourd'hui, des affiches géantes montrant le pontife sur fond de pyramide, lui souhaitant la bienvenue en anglais et en italien. S'il vous plaît, priez pour mon voyage comme pèlerin de paix en Égypte, a tweeté hier le souverain pontife. La menace est omniprésente. Les djihadistes se sont engagés à multiplier les attaques contre les coptes majoritairement orthodoxes qui représentent environ 10% des 92 millions d'Égyptiens. Le président américain décidera d'ici 2 semaines sur l'accord de Paris et sur le climat. Le président Donald Trump a estimé hier que les États-Unis n'étaient pas traités sur un pied d'égalité avec les autres pays par l'accord de Paris sur le climat, précisant que Washington déciderait d'ici 2 semaines environ de se retirer au nom de cet accord. L'accord de Paris, fruit de la conférence internationale de la fin 2015 sur la lutte contre le réchauffement climatique, est entré en vigueur en novembre dernier. Donald Trump a répété durant la campagne présidentielle américaine l'an dernier qu'il souhaitait voir les États-Unis dénoncer cet accord avant de dire qu'il n'excluait plus de maintenir la signature de Washington en échange de meilleures conditions pour les Américains. Nombre d'entreprises dont BP et Microsoft ont exhorté les États-Unis à rester dans l'accord de Paris adopté par près de 200 pays afin de ne pas perdre en compétitivité. En outre, un groupe de 9 élus américains a également demandé à Donald Trump de s'en tenir à l'accord tout en lui recommandant de revoir à la baisse les engagements des États-Unis en matière de réduction des gaz à effet de serre. Sylvain Le Monde, merci Enoch. Merci Marie-Lucie, merci à tous et à toutes. Retour à l'actualité sur le plan local, on va continuer à parler du dossier de Guy Philippe, le sénateur de la Grand'Anse, Jean-Rigaud Bélizer, qui avait introduit la résolution au Sénat, s'en est pris violemment à ses 4 collègues, se demandant pourquoi ces derniers n'avaient-ils pas dénoncé la résolution avant la décision de Guy Philippe de plaider coupable. Il qualifie de lâches notamment Evalier Beauplan et Nenel Kassi, estimant que ces derniers cherchent à profiter de ce rebondissement dans l'affaire Guy Philippe. Jean-Rigaud Bélizer affirme que le Sénat n'a pas à présenter d'excuses à la nation du fait que la résolution ne portait pas sur le fond de l'affaire. Interrogé par ailleurs sur la possibilité pour le CEP de valider l'élection de Guy Philippe et prendre les dispositions pour le remplacer, le sénateur Jean-Rigaud Bélizer indique qu'il faudra attendre le verdict de la justice américaine prévu le 5 juillet prochain. Le sénateur Jean-Rigaud Bélizer au micro de Yann Diffrance Fidèle. Parce que parmi 4 collègues, il y a 2, c'est 2 absentéistes total. Qui est-ce que je considère comme 2 lâches? Qui est celui-là? C'est sénateur Beauplan et sénateur Nenel Kassi. Depuis que je rentre dans le Parlement, sous 4 là, il y a 2 autres qui conviennent dans la séance. Moi-même, c'est genre de lâche. Je crois que Haïti n'a pas besoin de moun qui a courage, moun qui est capable de un dossier qui débattre dans l'intérêt national pour chiter dans la séance, pour venir avec des preuves.
et puis les ça, on va élucider tout le monde, on va plus utile à la nation. Moi, je crois que c'est des fuites en avant pour qui ça, sénateur ça, ils n'ont pas traité dans ce sens. Deuxièmement, leur résolution a été votée, ils n'ont pas dénoncé la résolution. Pour qui ça, c'est le sénateur Guy Philippe fait aveu, et puis les ça, ils viennent paraître pour montrer que c'est d'être tué, c'est au crème un pays, c'est au téléphone. Qui est-ce qui est coupable, qui est-ce qui n'est pas. Nous-mêmes, nous avons gardé la forme de l'arrestation, puisque la loi haïtienne établit comment pour faire l'arrestation. Premièrement, il faut présenter mandat à citoyen qu'on veut arrêter. L'arrestation, ça n'a pas de mandat. Deuxièmement, l'article 41 constitutionnel dit clair, aucun haïtien pas de déporté. Effectivement, moi personnellement, je fais campagne électorale ensemble avec le sénateur Guy Philippe, mais moi-même, je ne sais pas exactement qui est-ce qui en font quelle action qu'elle a produit dans tel moment ou pas tel moment. Nous avons fonctionné à Guy Philippe en connaissance de cause. Nous avons fonctionné avec le sénateur Guy Philippe, ses amis, nous sommes capables de ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas le renier. Les amis au monde, nous parlons à nous, mais nous avons l'envie au monde, même les amis, on va connaître leurs amis au monde, ça va dire pour autant, on connaît tout ça là-dedans. Et l'aveu, c'est le maître des preuves, c'est à partir de l'aveu le faire que moi-même, personnellement, je connais effectivement tout ça qui t'a dit, c'est la vérité. Vous tombez ou saisi? Je ne pas saisi puisque l'homme qui a fait toute bagaille, par exemple, moi, je vais avoir chaque jour, et puis il y a des comportements que moi, je ne vais pas jamais déceler là. Si je suis pour me déposer une résolution aujourd'hui, si l'arrestation est faite dans la même forme, eh bien, je dois prendre une résolution pour me dire que je condamne la forme de l'arrestation. Mais dans le fond des choses, moi, je ne vais pas d'après l'avancée et pas de ça. Au moment du vote de la résolution, moi, je vais prendre la presse pour me dire que nous n'allons pas nous prononcer sur le fond de l'affaire parce que c'est seulement le sénateur Guy Philippe qui est capable de répondre des accusations au fait délit. Frère pas qu'à répondre pour lui, celle pas qu'à répondre pour lui, cousin pas qu'à répondre pour lui, madame n'est pas qu'à répondre pour lui. C'est lui-même qui est capable de dire effectivement est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il n'est pas coupable. Sur le public sénateur, il faut les moments de non, pas de question pour présenter excuse-moi. Je crois que quel que soit une parmi nous, journalistes ou n'importe qui haïtien, qui arrêté dans la forme que le sénateur élu Guy Philippe est arrêté, moi-même, moi prêt pour me bataille pour qu'on ait une résolution de même genre. Il y a une possibilité pour le Conseil électoral provisoire de décider pour remplacer Guy Philippe après juillet. Invalider le pouvoir. Moi, je crois jusqu'à aujourd'hui, le sénateur Guy Philippe fait un aveu, il dit qu'il est coupable, jusqu'à présent, pour aucune décision de justice qu'il prend. Et le 5 juillet, après décision de justice, les Sanbal connaît est-ce qu'il est condamné à une peine afflictive. Le Conseil électoral là, s'il y a une provision légale pour le faire élection tout de suite pour remplacer le sénateur, et que nous-mêmes au niveau du département de la Grandance, moi je crois que nous avons besoin de 3 sénateurs au niveau du Sénat. Mais ça va le gain. N'a pas eu vraiment une Grandance pour remplacer Guy Philippe. Depuis qu'il y a une décision qui condamne quel que soit sénateur de la République en Parlement à une peine afflictive et infamante qui contraire à la Constitution de la République là, je crois qu'il est de bon droit que le Conseil électoral là prend décision pour faire élection pour remplacer le sénateur. Vous ne pas fâché avant, sénateur? Vous ne pas fâché parce que normalement aujourd'hui, ce n'est pas mon Grandance qui dit sénateur Guy Philippe coupable, c'est sénateur Guy Philippe qui dit il est coupable. Le sénateur de l'Artibonite Karl Murat-Cantave confirme la révocation de son visa américain par les autorités de ce pays suite au vote par le Sénat de la résolution condamnant l'arrestation et l'extradition de Guy Philippe vers les États-Unis. Il dit en avoir été informé par le consul général. Le parlementaire affirme n'avoir aucun regret d'avoir voté en faveur de cette résolution qu'il juge conforme à la Constitution de 1987 amendée. Le sénateur Karl Murat-Cantave. Il va couper visa pour l'Artibonite. Il va couper visa pour Gonaïve, il ne va pas couper visa pour Saint-Marc, pour Verret, pour Henry, pour Ansouge, pour Grande Saline, une quarantaine dans la Caroué Jamblin. Effectivement, visa me coupe depuis presque 2 mois et demi. Même pas j'en plains de ça. Parce que moi-même, moi crois que depuis visa me pas coupé pour montrer la Tibonite, mais il y a ce problème. J'ai été appelé par l'ambassade et qui fait me connaître que visa me coupé, n'est-ce pas? Et ensuite j'ai eu en fait une interview avec le consul général de presque 3-4 minutes qui dit que visa coupé. Me dit bon, pas de problème, je veux seulement voir la cause. Un mois et demi. Et quand j'ai demandé la raison, moi je dis moi-même, je connais visa pas intéressé moi. Ça qui est intéressé, c'est la cause. Et il dit, mais pas mesure, pas cause, je ne vais pas connaître cause là. Il me dit, bon, qu'il reste là. Je demande pour m'écrire, pour moi, si je peux demander un autre visa, comme dit, ça ne m'intéresse pas, tout le temps, je une cause là, moi, pas m'écrit.
Et m'a dit non que me senti mal à l'aise là ouais. Nous sommes parlementaires, nous doit utiliser voix pour me défendre tout ça me connaît qui constitutionnel là moi et tant que j'existe en tant que parlementaire, m'a trouvé défendre tout ça qui constitutionnel là moi. En termes de regret non, aucun regret. Non, aucun regret parce que nous autres nous étions au niveau de la forme. L'arrestation, quelle que soit la raison, toujours été illégale et arbitraire parce que du fait en dehors, je dirais des rôtis de la Constitution. Pour sa part, le sénateur Pierre-Paul Patrice Dumont affirme que la résolution votée par le Sénat contre l'arrestation de Guy Philippe ne portait nullement sur la culpabilité au nom de l'intéressé. Le texte, a-t-il dit, visait à défendre la souveraineté du pays, le sénateur Patrice Dumont. Moins d'accord participer à la résolution parce que lui poser problème de la citoyenneté haïtienne et de la souveraineté pays. Mais, question de principe, moi. Et moi, redis, moi-même, souveraineté haïtienne, citoyenneté haïtienne, c'est une banalité pour moi. Il veut dire un bagage pour moi. Kounya, moi, quoi, nous mélanger deux bagages. Nous mélanger, en pile monde, alors, mélanger question principe souveraineté, question principe citoyenneté avec le fait que moun y a parlé, Guy Philippe en l'occurrence, les coupables. Mais attention, moi défendre un moun, n'importe qui moun, montrez qui côté, qui écrit par parlementaire, encore moi c'est pas moi-même, Guy Philippe innocent. Moi-même en tout cas, je me dis Guy Philippe innocent, je me dis Guy Philippe pas j'aime dans drogue, même pas qu'à dire c'est trafic de drogue. Et me dit où? Me dit nous tout qu'à poser une question là. Qui est dans nous? Qui t'est jamais dit trafiquant de drogue, il y aurait les Guy Philippe là. Qui est? Ah, donc ou même, ou te connais pour pas dire que Guy Philippe c'est trafiquant de drogue, ou te connais pour pas dire ça. Ou dit, il y a pour chasser, ou pas jamais dit ça. Et c'est ça qui est vérité. Vérité. Rien dans décision de plan. Un monde qui est capable de regretter, c'est un monde qui était dans un deal avec un monde qui se trafique en drogue. Avec Guy Philippe comme ça? Oui, avec Guy Philippe, puisqu'elle dit que c'est ça. Oui. Un monde qui était dans un deal drogue là, ou bien qui était fait l'autre commerce avec lui, ou bien qui était fait politique avec lui. Et si on a un monde qui fait politique avec lui, pas veut dire que monde ça était dans drogue non, mais gagner une réputation que on monde gagner, c'est normal pour éviter lui. Il y a 4 sénateurs sous point ça même, ils ont allé au mandat du président de la République là pour capable éclaircir relation avec Guy Philippe pour toute nation qu'on ait quel rapport te gagné sous dossier ça spécifiquement sénateur PP Dumont et au même demandé nous-mêmes ton Sénat pour nous faire excuse publique à nation. Je ne vais pas parler de 4 sénateurs ou mettez dans la question à tout. Quand m'a défendre yon haïtien, m'a défendre la nation haïtienne. Nous t'avons aimé que vous compreniez moi ou dit une fois de plus. Dans qui Sénat que un sénateur tape campé puis il dit un tel c'est trafic de drogue que nous pas besoin qu'on ait pour qu'il si arrêter avec si pas arrêter. Position 4 sénateurs pas gagner aucune valeur. 4 sénateurs ou bien 5 sénateurs ou bien 10 sénateurs qu'on ne pas venir dans le Sénat, qu'on ne pas venir dans la séance. Ils doivent estimer que yo même pas participer, pas même connaître, pas même connaître. Pas d'excuse, vous pensez que sénateur bien agi. Ou même on vit une excuse publique pour que ça soit fait. Pourquoi excuse publique vous le faire? Ou même qui dit là? Moi je t'explique. Qui m'a demandé nous-mêmes pour nous présenter l'excuse publique par rapport avec acte posé. Je t'explique oui. Le fait que Guy Philippe dit li nan drogue, li kon vend drogue là, ça pas gagné rapport avec le fait que gagne une résolution qui dit qu'il a été arrêté illégalement. Autre nouvelle, à l'approche de la fête du travail le 1er mai, des syndicats d'ouvriers réclament un salaire minimum de 800 gourdes pour une journée de travail de 8 heures. 2 manifestations sont prévues lundi à Port-au-Prince et à Ouanamet, compte rendu Michelot et Xavier. La situation des employés du secteur de la sous-traitance devient de plus en plus difficile en raison de la dépréciation de la goutte par rapport au dollar américain. À quelques jours de la célébration de la fête du travail, la plateforme des syndicats des usines textiles est montée au créneau pour dénoncer les mauvais traitements dont sont l'objet les gens qui travaillent dans ce secteur. Hier matin, nous avons un camarade dans HH Textile, un groupe bandit lourdement armé, que le patron a utilisé pour intimider et frapper parce qu'il y a boumé contre humiliation et répression, il y a subi dans factory rural. Là, regardez le comportement, il n'y a pas
travaux pour nous-mêmes. Les filles ont mensuel, yo pas qu'à une serviette hygiénique à l'heure, c'est dehors pour mettre juste pour l'acheter avec comme pas. Et nous sommes ça nous demander direction usine pour responsabilité. La Plazy déplore le fait que ses membres sont contraints de verser 13% de leur salaire misérable comme taxe pour des services qu'ils ne bénéficient même pas. Télémarque Pierre est le porte-parole de la plateforme. Exécutif là, à parlementaire, a gonflé privilège à pouvoir pendant valeur réel salaire nous a baissé chaque jour plus. Et a demandé pour nous payer 13% impôt sans nous pas joindre en 15 services, un coup courant, bon route, l'école, l'hôpital et la vie. Les responsables de la plateforme des syndicats des usines textiles s'en prennent à l'un de leurs représentants au Conseil supérieur des salaires, Fignolet Saint-Cyr, qui selon eux se comporte comme une marionnette entre les mains du patronat. Ils s'insurgent également contre les responsables de la Confédération des forces ouvrières d'Haïti. Nous dénonçons Fignolet Saint-Cyr. Monsieur ça, c'est un monsieur qui a troublé la paix ouvrière. Dans le sens que patron utilise Nexao tout le temps. Par exemple, dans l'année 2014, même Nexao manigancé un plan pour offrir le salaire ouvrier pendant 3 ans. Année ça encore, si vous regardez ça, c'est une organisation qui est le CFOH, ensemble avec la CAT, qui mettait ensemble, ils dit, ils n'ont pas inscrit dans la logique pour augmenter le salaire minimum dans le secteur textile. Ça, c'est seulement parole au patron pour t'attendre disons pareil. Alors que le président met les bouchées doubles pour lancer sa caravane du changement dans le département de l'Artibonite le 1er mai prochain, la plateforme des syndicats des usines textiles donne rendez-vous à ses membres à la même date. Elle entend organiser simultanément 2 marches pacifiques à Port-au-Prince et à Ouanamet dans l'optique d'exiger du gouvernement au moins 800 gouttes comme salaire minimum pour 8 heures de travail et des avantages sociaux en faveur des employés de tous les secteurs de la vie nationale, en particulier les ouvriers de la sous-traitance. Nous-mêmes, nos 3 syndicats qui forment une plateforme syndicalisme textile au Placebo, nous avons organisé 2 gros marches pacifiques jusqu'à lundi 1er mai 2017. Il y a une marche qui a fait dans Ouanamet et puis une autre qui a fait dans Port-au-Prince. Pour Port-au-Prince, nous avons rassemblé à partir de 8 h du matin devant le parc industriel Sonapi pour nous loger route aéroport, virer sur route piste, rentrer Delma 3, Delma 18, rue sans fil, rue Lamar, direction Champ-de-Mars pour nous aller bout devant place des Salines. Nous-mêmes, syndicats ouvriers Codevi Ouanamet, match a commencé devant Ponko Devi, devant usine, n'a pris route Gaïa, n'a passé dans rue Liberté, n'a monté pour nous passer dans rue Éclairage, virer rue Enterrement, rue Saint-Pierre, pour nous virer devant ministère Affaires sociales et Travail et pour nous venir bailler un message devant place Notre-Dame Ouanamet. Il faut rappeler que le salaire minimum est la rémunération que doit recevoir tout travailleur âgé de 18 ans. Il varie en fonction du coût de la vie et de l'augmentation des salaires. Le salaire minimum doit être révisé chaque année. Michel Xavier, Vision 2000. Au Gonaïve, les employés de la direction départementale du ministère des Travaux publics, Transports et Communications ont organisé hier un mouvement de protestation dans les locaux de l'institution. Ils entendaient réclamer des autorités le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire, une augmentation salariale et de meilleures conditions de travail. Correspondance Exalus Mergena. Il y a plusieurs dizaines d'employés dans la direction départementale ministère des Travaux publics, Transports et Communications, MTPTC la Tibonite, qui a organisé mouvement ça. Protestataires qui te gen nan men yo pelle la goutte mamite qui servi comme instrument dans cadre mouvement ça a demandé pour autorité yo payer 5 mois arriéré salaire. Et revendication là c'est suite à des mauvais traitements qui n'a subi bon ici là. Depuis bien longtemps et chaque moment on ba nos paroles. Donc fait essayer pour mouvement déjà, je te dis non c'est transition, sinon ouais et conditions de travail nous pas améliorer, c'est parce que c'est transition qui gagne. En automne, il y a un gouvernement stable monté. Alors gouvernement Jovenel avait monté, nous garder ces mêmes traitements yo, n'a pas toucher, imagine aujourd'hui je là, nous 6 mois depuis on pas garder nous-mêmes. Combien qu'on peut toucher par mois? 6 000 gouttes par mois. Et nos 6 000 gouttes là, on prend la-dedans encore. Là, on prend la-dedans encore, ou pas de droit à l'éducation, ou pas de droit à la santé. Mais on va vivre dans journée aujourd'hui. Et il y a $1 américain, combien qu'on oublie journée aujourd'hui? Presque 100 gouttes. Nous, il y a 5 mois, ils payent nous 2 mois assainissement. Mais comme location, c'est chaque 3 mois, comme nous, faut qu'on vienne, pas payer. Employés gréviciaux, cap demandé tout, augmentation salaire, fermé porte bureau, MTPTCA depuis mercredi 26 avril là, ça qui la cause, toute activité paralysée dans l'institution. Je vois la cour bloquée là. Nous n'avons pas de problème avec pièce, instance. Jusqu'à ce que les revendications nous passent, la cour l'a prêté. Je vois là. Ça nous demande qu'on y a, c'est pour nous toucher, augmenter salaire nous. Tout autant, on pas mettre payer nous n'a pris pour nous toucher, nous pas faire le travail. Employés MTPTC Gonaïvio profiter demander départ directeur départemental institution ingénieur Francien Tilien qui d'après yo pas travail dans intérêt yo. Exalus Mergena, Gonaïve, Radio Vision 2000.
Le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, a promis que la BRH mettra à profit tous les mécanismes à sa disposition pour contrôler et stabiliser le taux de change. Mais il a répété que toute solution durable au problème de la dévaluation de la gourde par rapport au dollar américain passe par le renforcement de la production nationale. Le patron de la Banque centrale a en outre plaidé en faveur de la mise en place d'une politique publique efficace en vue de créer un environnement propice à l'émergence des entreprises. Le gouverneur de la BRH, Jean Baden-Dubois, au micro de Daphné Gédéon. La Banque centrale a toujours utilisé tout moyen qui a dispositionné de façon à ce que lui permettre que nous avons un taux de change qui est stable. Et c'est ça que nous faisons. Certainement, nous pouvons utiliser des moyens qui sont un petit peu très drastiques, mais ce n'est pas la solution, ma dire encore, c'est pas ça. La solution, c'est la production. Il faut que nous produisons. Et ma dire encore, il faut que nous produisons. Il faut que nous produisons. Il faut qu'il y ait des politiques publiques, justement, qui permettent que nous ayons un environnement adéquat de façon à ce qu'il y ait croissance. Il faut que toute entité que nous permette que les entreprises soient capables d'émerger. Il faut nous donner des lois pour permettre que les entreprises émerger. Il faut nous mettre une politique publique en place qui permette que les entreprises aient un espace de façon à ce que soient capables de grandir. Il faut que nous gagnions une politique fiscale adaptée qui permette que nous soyons capables vraiment orienter nous vers la croissance. C'est le travail de tout le monde. Et certainement, le taux de change, il y a des facteurs qui influencent. Mais il y a des facteurs qui sont très restrictifs. La Banque centrale est obligée de mener une politique monétaire restrictive. Mais la politique monétaire restrictive, là, il y a l'autre conséquence. Il y a des conséquences directes sur le crédit. Les crédits sont facteurs importants à la croissance. Donc ça veut dire qu'il faut tout le temps qu'on fait arbitrage. Et la Banque centrale a tout le temps obligée de faire arbitrage. Mais comme nous dit, c'est que la Banque centrale a des outils à disposition et la utiliser chaque fois que nécessaire de façon à ce que les Québécois là stable. Le directeur du service de l'immigration et de l'immigration, Joseph Tiancholi, accompagné du directeur général du ministère de l'Intérieur, Fidel Moncheri, du responsable de la direction de technologie, information et communication MCT, Jean-Oslin Lambert, a rencontré la presse hier autour des activités menées ces dernières semaines par la direction de l'immigration et de l'immigration. 310 000 passeports ont été produits pour un total de 379 000 sollicités et 69 000 autres sont encore en phase de production, a informé le numéro 1 de la direction de l'immigration, Marianne Bélange. Après seulement une quinzaine de jours à la tête du service de l'immigration et de l'émigration, Joseph Tiancholi se félicite des avancées enregistrées dans la production de passeports environ un mois après l'ouverture des centres de réception et de livraison de documents d'identité. Il estime que ces centres marchent très bien alors que la plupart des demandeurs se plaignent de la mauvaise qualité du service. Joseph Tiancholi. N'a avancé à Tipa et moi pensais que avant longtemps, ça nous les baccalauréat, tout document comme si nous voulions la réduire à un minimum qui n'est pas même de nécessité de parler de lui parce que la paix, on s'y bat tout petit. Pas oublier tout, déconcentration à marcher parce que si nous venons là le matin ou bien l'après-midi nous passer, affluence qu'on nous connaît dehors, c'est pas même pas là. Et chaque fait ça, sans que l'ouvrier a marché bien, il y a délivré passeport. Et chaque jour, m'a regardé que demande de passeport dans ce a augmenté. Pas moins de 310 000 passeports ont été produits sur un total de 379 000 demandes pour la période allant du mois d'avril 2016 à date, alors que 69 000 autres sont encore en phase de production en raison de difficultés d'ordre technique, a informé Joseph Tiancholi, qui promet de travailler afin de diminuer le nombre de demandes en souffrance. De avril 2016 à 26 avril 2017, l'immigration recevra demande de 379 000 passeports. Dans 379 000, l'immigration produit 310 000 passeports. Nous avons 69 000 qu'en retard. Retard pour ça, nous avons
Vous connaissez, vous avez des équipements, et il y a travail, on travaille 8 heures, 12 heures, parfois 13 heures de temps par jour. Équipement, qui font camper, et c'est pour nous ranger. Joseph Tchamchouli déplore le fait que 30 000 passeports soient encore au service de livraison. Certains d'entre eux sont même expirés, s'indigne-t-il. Il faut que tout le monde connaisse que l'immigration, ça, ici, là, il y a 30 000 passeports qui sont en bas dans les livraisons que vous ne pouvez pas réclamer. Parmi les passeports, il y a des passeports qui sont déjà périmés. Pour ceux qui souhaitent solliciter un rendez-vous ou ceux-là qui peinent à obtenir leurs documents de voyage, ils peuvent appeler désormais au numéro 105 pour sa part informer le responsable de la direction de technologie, information et communication au MICT, Jean-Oslin Lambert. Nous créons un numéro créé 105 105. Vous payez sans frais, vous avez accès pour immigration, ONI, archives nationales. Vous avez accès pour demander une information, par exemple, en ce qui a trait à l'immigration, nous avons demandé envoyez au venir là, sur des dossiers qui étaient là longtemps, relais 105 là, ou dit le numéro dossier, et puis la dossier ça paraît ou mettre venir chercher. Le téléphone ça, il est ouvert. Tout jour qui ouvre, lundi ou vendredi, jour férié au Paladin, samedi dimanche Paladin, et de 8h à 4h. International Development for Knowledge and Trade, ADCAT, en partenariat avec la NATCOM, a procédé hier au lancement d'une loterie électronique baptisée Bolette Pipré. Tous les détenteurs de téléphone de la NATCOM peuvent participer à ce jeu en composant gratuitement dièse étoile 85 55 dièse pour se faire inscrire, étoile 85 55 dièse pour se faire inscrire. Écoutez les précisions des responsables des relations publiques de la NATCOM et de l'ADCAT Imala, mais Stéphane Sano. À la différence typique de la bolette habituelle, est une nouvelle marque de produits fascinants que tout joueur détenteur légal d'un téléphone et d'un numéro attribué par la NATCOM peut jouer en toute sécurité et en privé à partir de son téléphone portable, n'importe quand et n'importe où en Haïti. À partir d'un short code utilisé à cet effet, les abonnés de la NATCOM peuvent profiter de la loterie mobile pour tenter leur chance. En tant qu'un leader en technologie de télécommunication et un pionnier dans l'innovation, la Nationale Télécom SA propose à notre partenaire IDCAT notre soutien à ce nouveau produit rénové dont la mission est de faire gagner plus de joueurs avec la devise gain plus souvent. C'est un jouet bolette électronique pour pouvoir jouer sur tout téléphone NATCOM. L'Iran jouet là est accessible, pas seulement arrêter la caillou avec téléphone ou jouer bolette vibrée. Ou seulement besoin de code, c'est étoile 85 55 dièse ou utiliser ou jouer. Et accessibilité que nous avons parlé dans bolette vibrée, lié par rapport avec intempéries, la pluie a tombé, et bien on pas besoin de sortir pour aller caillou machin bolette pour jouer. Et bien ou aller téléphone ou fait étoile 85 55 dièse dans un menu gratis, et bien ou jouer. Moun qui a 18 l'année, c'est au même capable jouer bolette vibrée. Mineur pas qu'un doit jouer. Comment pour jouer? Basique ça, c'est 85-55, c'est à partir de lui-même, on est capable de jouer, on est capable de toucher, on est capable de faire transfert, c'est base bolette ID4 là, code là c'est 85-55. Si vous jouez pour un goutte dans le premier lot, vous faites 50 gouttes, ou jouez pour un goutte, vous faites deuxième lot, vous faites 20 gouttes, ou jouez pour un goutte dans le troisième lot, vous faites 10 gouttes. Et puis, l'association Tonnelle Action annonce la remise des prix de la 6e édition du concours de dictée créole et française demain à 10h du matin à l'Alliance française des Gonaïves. Et pour la 6e édition, les dictées ont été proposées par deux écrivains, Kathleen Mars et Gary Victor. Le dimanche 9 avril dernier, 332 élèves de 58 écoles des 11 communes du département de l'Artibonite et du Nord-Est ont participé à ce concours. Et lors de la reprise de la cérémonie de remise des prix demain sera présentée une causerie sur l'importance du multilinguisme avec deux intervenants, Guy Régis Junior, écrivain et directeur du festival 4 Chemins, et David Bongard, directeur du bureau régional de l'OIF pour les Caraïbes et l'Amérique latine.
Et les gagnants recevront les prix suivants: médailles, tablettes géantes, dictionnaire, clés et USB et bracelets. Et ce concours de dictée créole et française a été réalisé cette année en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'ACT, la mairie des Gonaïves, la fondation Seguin, les maisons d'édition Copivite, l'action sociale, C3 éditions sur table, l'Alliance française des Gonaïves. Donc la remise des prix de la 6e édition du concours de dictée créole et française qui aura lieu demain à l'Alliance française des Gonaïves, une initiative de